La version 1.0 de FreeCAD est enfin là. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on peut déjà télécharger une pré-version de cette fameuse nouvelle version révolutionnaire de FreeCAD 1.0 et ça se passe ici. On le verra plus en détail tout à l'heure. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'avènement de cette nouvelle version ou qui ne connaissent pas FreeCAD, c'est un logiciel 3D de CAO, c'est un logiciel paramétrique qui est open source, qui est déjà très complet et efficace, mais qui avait un principal défaut par rapport à la concurrence dans ses versions précédentes. Ce fameux défaut, c'était le problème de dénomination topologique, qui est d'ailleurs largement documenté, soit dans la doc de FreeCAD, ou soit dans divers supports sur Internet. D'ailleurs, moi j'avais fait une mini-série de vidéos pour expliquer ce problème des versions précédentes, et comment contourner ce problème. Vous trouverez un lien ici en haut de l'écran pour retrouver ces vidéos, et vous pourrez aussi trouver ce lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Alors normalement, cette nouvelle version 1.0 de FreeCAD, elle doit nous permettre de régler en grande partie ce problème de dénomination topologique, ce qui devrait rendre la prise en main du logiciel beaucoup plus facile pour les débutants. Alors on va tester ça dès maintenant, et pour commencer, on retourne sur le site de FreeCAD, on va dans téléchargement, et ici, plutôt que de télécharger la version courante de FreeCAD, on peut télécharger une pré-version, et vous choisissez ici le fichier qui convient le mieux pour votre ordinateur. Par exemple, moi j'utilise Windows, donc j'ai téléchargé cet installeur ici. Si vous souhaitez télécharger cette pré-version, eh bien on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Alors moi j'ai déjà téléchargé FreeCAD et lancé le logiciel, et on voit au démarrage que l'interface a un petit peu changé. La page Start ne nous présente plus nos derniers fichiers, mais nous propose au départ de choisir directement le réglage de la langue, de l'unité, du style de navigation, et également du thème. Alors ça, le thème, c'est une question qui revient souvent parmi les utilisateurs débutants, et là ça vous permet directement de choisir un thème qui vous plaît plus dès le départ. Le thème classique ne faisant pas l'unanimité, vous avez tout de suite, sans rentrer dans les paramètres du logiciel, accès à quelque chose qui pourrait vous plaire un petit peu plus. On va donc nous commencer tout de suite à créer une nouvelle pièce pour tester la capacité de la nouvelle version à régler ce problème de dénomination topologique. Donc je ne vais pas me compliquer la vie, je vais essayer de refaire les manipulations que j'avais fait il y a quelques mois pour expliquer ce problème, et on va voir si le nouveau logiciel s'en sort mieux. Pour ça, je vais créer un nouveau fichier, je vais dans Nouveau, je vais l'enregistrer ce fichier, on va l'appeler test. PB topo V1, voilà, et on va reproduire à peu près les volumes et les géométries que j'avais fait dans mes vidéos précédentes. Je vérifie bien que je suis dans l'atelier Part Design, je vais créer une esquisse. Le but ici, c'est pas de vous montrer comment je vais créer tout ça, mais plus de tester le logiciel et d'avoir mes premières réflexions sur la nouvelle version. Donc pour l'instant, tout se passe à peu près comme dans les versions précédentes. J'ai sélectionné un support d'esquisse et je suis rentré dans l'atelier, dans l'environnement Sketcher pour créer ma première esquisse. Donc je vais créer un rectangle. Et voilà, première différence avec les versions précédentes. On me propose ici, on m'affiche directement les dimensions de mon rectangle avec une interface un peu différente, et puis on voit que je peux interagir. On va voir un petit peu plus tard, hein. Le but c'est pas tout de suite de maîtriser toutes les nouveautés, mais on va voir que c'est un peu différent. Je vais par exemple sélectionner ce segment et essayer de lui donner une dimension, et effectivement les
les dimensions sont organisées un peu de manière différente, les contraintes dimensionnelles. Vous voyez que là, on me propose d'abord contrainte de dimension générale. Je peux aller sélectionner les dimensions de manière individuelle et plus précise, mais l'outil qui est mis en avant, c'est la contrainte de dimension, et on va voir comment ça fonctionne. Il me semble retrouver ici quelque chose qui existait déjà sur SolidWorks, que j'utilisais il y a quelques temps. Donc l'idée, voilà, c'est de vous simplifier la vie, et on m'a sélectionné directement contrainte dimensionnelle horizontale, ce qui est logique, hein, puisque là, j'essaye de trouver la longueur de ce segment horizontal. On va mettre 80 mm par exemple. Ici, les dimensions ne sont pas très importantes, c'est plus pour tester. Et puis là, il me propose la bonne dimension et on va lui demander 30 mm. Voilà. Donc j'ai fait ma première esquisse, je suis content. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop. Je sais que ce problème a été relevé par un utilisateur, Eric Bonnet, je crois, qui n'arrivait plus à s'y retrouver dans les onglets tâches et modèles. Il se peut que, vous voyez, comme chez moi, alors c'est pas certain, ça peut dépendre de votre configuration, mais ici, la fenêtre tâche n'est plus organisée sous forme d'onglet à côté du modèle, mais elle est coincée ici en dessous. Alors pour régler ce problème, il suffit de, vous voyez, de prendre la petite main là, vous voyez la main là près de tâche. J'appuie sur le clic gauche de ma souris, je viens tirer et superposer le rectangle violet au-dessus de modèle, je lâche, et vous voyez que, comme précédemment pour moi en tout cas, j'ai maintenant un onglet modèle et un onglet tâche, et puis là maintenant je vois de manière très lisible l'ensemble des éléments de l'onglet tâche, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Je vois que l'esquisse est entièrement contrainte, et je ferme. Cette esquisse, d'habitude, je devrais la renommer, mais là, on ne fait que tester le problème de dénomination topologique. Donc, je vais aller directement à sélectionner l'esquisse, à créer une protrusion. Voilà, on fait une protrusion vers le haut de 10 mm. Ça me convient. Donc, j'appuie sur OK. Et j'ai un premier volume qui s'appelle pad. Très bien. Donc, pour tester ce fameux problème de dénomination topologique, on va créer une esquisse, non pas sur un des plans géométriques de base inclus dans l'origine, mais bien sur la surface du volume que je viens de créer. Donc je sélectionne origine, j'appuie sur la barre d'espace pour cacher mes plans de référence, je sélectionne plutôt cette face, la face du haut, et je demande création d'une esquisse. Et donc, le support d'esquisse va être la face que je viens de sélectionner. Et je vais créer un nouveau rectangle. Cette fois-ci, je ne m'embête pas à le coter entièrement. Vous voyez que là, il n'apparaît pas. Hein, il n'apparaît pas parce que je n'ai pas sélectionné cette fonction. Il n'apparaît pas tout de suite, ou alors c'est peut-être un bug d'affichage de la nouvelle version, je ne sais pas. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien. Donc c'était pas ça. Il y a à mon avis un petit bug d'affichage, ou alors les couleurs sélectionnées dans mon thème par défaut ne conviennent pas. Peut-être qu'il faut que je change ça. À investiguer. Bon, ça m'a pas gêné pour construire ce rectangle. On va dire qu'il est bien positionné. Je ne vais pas aller plus dans les détails. Donc je ferme mon esquisse. J'ai, vous voyez, Sketch 1 qui a été créé. Je la sélectionne. Je demande une protrusion de 10 mm. Ça me va très bien. OK. Parfait. On va faire comme dans la vidéo précédente où j'avais testé ce problème. Un troisième volume. Je sélectionne cette face. Je crée une esquisse. Je crée un rectangle avec cette fameuse fonction créer un rectangle. Voilà. Deuxième clic. Ça me crée un rectangle. Je ferme. Et on va faire... Vous voyez l'esquisse Sketch 002 est sélectionnée. Elle est verte, fluo ici. Je fais une protrusion. Pour changer, je ne vais pas faire une protrusion de 10 mm. J'ai augmenté un peu, mais de 15.
ça change rien à notre démonstration. Mais voilà. Voilà notre support. Alors, dans les versions précédentes de FreeCAD, je pouvais très facilement modifier une des dimensions du volume intermédiaire ici. Par exemple, je pouvais réduire cette dimension jusque-là, comme je vais vous le faire maintenant. J'ouvre, je développe Pad 001. Je vois qu'il a été construit à partir de Sketch 001. Je double-clique sur Sketch 001 et on me permet de modifier la géométrie de Sketch 001. Et par exemple, je diminue un petit peu la longueur du rectangle. Je ferme. Donc ça, vous voyez, ça se met à jour, il n'y a aucun problème. Alors jusqu'à présent, tout se passe comme dans les versions précédentes. Par contre, je vais vous montrer un extrait de ma précédente vidéo où on voyait ce problème de dénomination topologique et vous verrez où ça buguait par le passé. Allez, on regarde ce court extrait. Imaginons que j'ai envie de modifier à nouveau ce volume. Double-clic gauche, j'entre à nouveau dans l'environnement d'esquisse et je déplace ce segment vers la gauche du point de référence et de la face du volume de base. Je ferme pour sortir et cette fois-ci, la modification n'a pas été prise en compte. Rien n'a changé dans le volume qui est affiché et quand je regarde ici, on a l'impression qu'il y a une erreur. Si j'entre dans l'esquisse Sketch 002 qui permet de fabriquer le volume Pad 002, double-clic gauche, je m'aperçois de quelque chose de bizarre. Tout à l'heure, on avait sélectionné la face du dessus pour dessiner cette esquisse. Et maintenant, on a l'impression que cette esquisse a été dessinée sur ce plan. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand nous avons décalé ce plan lors de la seconde modification, une nouvelle surface a été créée, une nouvelle face. C'est cette face qui a été créée. Le logiciel a donc renommé toutes les faces de l'ensemble, et la fameuse face sur laquelle nous avions dessiné l'esquisse, maintenant, a changé de nom. La face qui a pris son nom, elle semble être située ici, le logiciel est perdu, et c'est ce fameux problème de dénomination topologique. Et maintenant qu'on a vu ce court extrait qui montrait comment apparaissait ce fameux bug, ce fameux problème, on va essayer de refaire la manip pour voir si, avec la nouvelle version 1.0, le problème est corrigé. Alors pour ça, on retourne ici dans le volume intermédiaire et on va aller modifier Sketch 001. On va dépasser ici la limite ici, et donc logiquement ça va créer des faces supplémentaires. Si on était dans la version précédente, dans une version précédente de FreeCAD, l'ajout de ces faces supplémentaires créerait ce problème de dénomination topologique, et puis ça ne permettrait pas de modifier comme il le faut le système. On va appuyer sur fermer, on croise les doigts et on espère que ça marche. Et miracle, regardez-moi ça, c'est parfait. Ça a bien été mis à jour, c'est-à-dire que le volume intermédiaire Pad 001 a bien été modifié. Et pour autant, le logiciel a compris que des faces avaient été ajoutées et a quand même gardé la position de cette face qui est le support pour dessiner l'esquisse qui a permis de créer cette nouvelle face. Donc on est sauvé, on pourrait faire d'autres modifs. On va modifier à nouveau ça par exemple. On va carrément le déplacer comme ça. Ça aussi, ça crée des nouvelles faces. Et puis comme ça peut-être. Voyons ce que ça donne. Et vous voyez, il y a des nouvelles faces qui ont été créées, par exemple celle-ci. Ça n'a pas désorienté le logiciel, il arrive toujours à positionner ce petit élément. Donc bien sûr, quand même, il faut se rappeler qu'on est dans Part Design et dans cet atelier, il n'est pas prévu qu'on puisse créer des volumes disjoints dans un même corps. Vous voyez que ici,
on a un volume qui est composé de un corps qui est composé de 3 volumes, pad 001 et pad 002, qui sont bien joints. Si vous continuez à modifier les esquisses de ces 3 corps et que vous faites en sorte que 2 corps deviennent disjoints, alors là il y aura un autre problème, mais ce n'est pas le problème de dénomination topologique, c'est simplement que vous serez alors là dans un cas qui ne respecte plus les règles d'utilisation de cet atelier par design. Et si vous voulez enfreindre ces règles, eh ben, il y a d'autres ateliers qui sont faits pour ça, ou d'autres méthodes de conception. Donc, premier avis sur cette nouvelle version 1.0 de FreeCAD, franchement c'est hyper prometteur. Le fait que ce problème n'existe plus, ou en tout cas ait été dans un cas simple comme ça supprimé, ça va vraiment permettre à des utilisateurs débutants de ne pas se décourager quand ils, dans les versions précédentes, tombaient sur ce type de problème. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour le développement du logiciel qu'on puisse avoir accès à cette mise à jour. Et en plus, je remarque qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment très sympas dans cette nouvelle mise à jour. Dans les esquisses, moi j'apprécie bien les petites nouveautés qui ont été ajoutées et on découvrira ça dans les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et vous trouverez ici les liens vers les vidéos où j'ai abordé ce problème de dénomination topologique qui fait presque maintenant partie du passé de FreeCAD. À bientôt!